fait ici au Québec, ça fait que le Québec compte à peu près 40 de la consommation canadienne, 80 de la consommation québécoise. Ça, ce sont des données du MAPAC qu'on a pris sur le site du MAPAC. Ça fait de l'industrie du porc au Québec, deuxième secteur de l'agroalimentaire en importance au Québec. Donc, c'est une industrie importante, 29 000 emplois. Donc, c'est un moteur économique important. Mais la question qu'on va se poser ensemble ce midi, c'est ça se fait à quelles conditions? On va commencer par vous montrer des images, un extrait d'une vidéo. Ça a été tourné par des activistes pour la défense des animaux. C'est tourné dans une porcherie. Et ces images-là ont été tournées, donc, dans cet endroit-là. Et donc, on est allé notamment dans des maternités. Vous allez voir et les images sont tournées, donc ça nous montre comment ça se passe. Il y a quelques exemples là-dedans qu'on est à la limite de comment les choses devraient se passer, mais c'est comme ça que les règles sont. On va retrouver tout de suite Christiane Bailey, qui est la coordonnatrice au Centre de justice sociale de l'Université Concordia à Montréal et qui est avec moi. Madame Bailey, bonjour, pendant qu'on va montrer ces images-là. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, Madame Bailey, vous avez regardé ça, vous avez rencontré les gens qui ne souhaitent pas être identifiés, ceux qui ont tourné ces images-là, parce qu'ils sont rentrés, si on dit comment ça s'est fait, ils sont rentrés dans les porcheries, ils ont filmé. Hein? C'est bien ça dont on parle? Oui, c'est ça. Ils sont rentrés sans permission dans une porcherie. En fait, dans une maternité. J'ai fait ça, moi, quand on faisait des reportages sur les travailleurs étrangers, on était rentrés dans des endroits où ils vivaient pour montrer comment ça se passe. C'est un peu le même genre de démarche, si je comprends bien. Exactement. C'est la seule manière de savoir vraiment, sauf les images qui nous proviennent de l'industrie. Bon. On voit un certain nombre d'images là-dessus. Puis là, on voit notamment des bébés puis qui sont morts ou souffrants à côté, qu'on laisse souffrir dans les pouponneries. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je veux dire, c'est acceptable, ça, ces images-là? J'espère que la population québécoise va trouver que c'est pas acceptable, en fait. Les pratiques que vous voyez sur ces images-là sont pas un cas isolé. Le but, c'était pas de cibler un élevage en particulier, c'était vraiment de montrer des pratiques courantes. Vous avez vu des truies dans des cages de gestation, dans des cages d'allaitement, où est-ce qu'elles ne peuvent même pas se retourner ni marcher. Elles ne peuvent que se coucher et se relever. Et vous avez, parmi les pratiques courantes aussi... C'est ce qu'on vient de voir, là, d'ailleurs, ces images. Je dis, les images sont dures. On est sur l'heure du midi, mais on va quand même prendre, avec cet avis-là, quand même prendre le temps de les regarder pour comprendre. Je vous laisse continuer. Dans le cas des... Parce que les porcelets que vous voyez qui ont des spasmes et des tremblements qui sont manifestement en détresse et en train de souffrir, normalement, l'industrie, il doit soit donner des soins à ces porcelets-là ou les tuer le plus rapidement possible. Et une des méthodes, notamment pour les tuer, c'est de les prendre par les pattes arrière et de les frapper violemment contre le mur ou le plancher afin de leur causer un traumatisme crânien et ensuite, ils les jettent. Ça, j'ai vu que ça se faisait beaucoup en Europe parce que c'est une pratique qui se fait chez nous, ça. On appelle ça le claquage, je pense, c'est ça? Oui, exactement. Oui, c'est courant dans les fermes du Québec. En fait, c'est trop compliqué puis ça coûte trop cher d'avoir un vétérinaire qui vient soigner les animaux individuellement ou qui vient leur donner une injection létale. Donc, quand il y a un petit porcelet qui est souffrant, on y cogne la tête pour l'euthanasie. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie, d'ailleurs, je pense. C'est ça. Quand les porcelets sont trop faibles ou trop blessés, malades pour supporter l'engraissement ou le voyage vers l'abattoir, ils vont être simplement tués sur la ferme. Et dans le cas des animaux qui sont assez forts pour supporter l'élevage, en fait, ils vont être envoyés à l'abattoir lorsqu'ils ont 5-6 mois, alors que leur espérance de vie, c'est 15 à 20 ans. Puis sur les vidéos aussi, vous en avez parlé tantôt, mais je veux qu'on revienne là-dessus, puis on va les voir au fur et à mesure que les images tournent. Vous comprendrez que ce pas des images que nous, on a tournées, c'est des images qui ont été tournées par les activistes auxquels on a accès et qu'on vous présente aujourd'hui. Les cages de gestation, c'est-à-dire que les truies, ce qu'on voit ici sur ces images, sont inséminées donc dans ces cages-là qui sont étroites. Et ils ne peuvent même pas se coucher par terre, si je comprends bien. Ils sont cordés littéralement, là. Bien, ils peuvent se coucher sur un plancher de béton, ils n'ont pas de paille, alors que... Comme ça, là, c'est ce qu'on voit là actuellement, oui. Oui, c'est ça. Les truies ont un besoin fondamental de faire un nid pour leur bébé, mais dans ces types d'élevage-là, dans les élevages qu'on a courants au Québec, sont privés de cette possibilité-là, alors qu'ils ont un fort désir de construire un nid de paille pour leur bébé. Et quand elles mettent bas, donc ils sont confinés dans le même enclos, si je comprends bien? Non, c'est deux types d'enclos différents. Ça se ressemble, là, mais c'est deux types d'enclos différents pour les cages de gestation et les cages de mise bas. Et là, on a un porcelet qui est mort. On en a qui sont dans les poubelles. Je veux dire, les animaux qui restent comme ça, sur la vidéo, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, c'est la température quand même plus élevée, là.
je veux dire, ça favorise quand même le pourrissement, puis ça pose des questions sur la salubrité aussi, là. L'air que ces animaux-là respirent. Oui, l'air, en général, quand les activistes ou même les vétérinaires, puis la plupart des éleveurs vont reconnaître aussi que l'air dans les élevages de poulets ou dans les élevages de cochons est vraiment très difficile à respirer. J'ai remarqué aussi, parmi les choses qu'on a remarquées, il y a beaucoup de toiles d'araignée, de poussière, et que ça favorise les incendies. Au Québec, moi, au TVA Midi, c'est un sujet sur lequel on revient régulièrement. Des incendies dans les fermes, pas que porcines, c'est la même chose avec l'ensemble par exemple, les vaches et tout ça. Il y en a un nombre effarant. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'animaux qui, à chaque année, meurent dans des circonstances épouvantables. Donc, si je comprends bien, ce qu'on a constaté sur place, c'est qu'on ne prend pas toutes les mesures pour prévenir ça. Non, c'est sûr qu'on pourrait faire énormément plus pour protéger les animaux d'élevage d'être brûlés vifs, en fait, dans leur cage. Qu'est-ce que, je veux dire, l'agriculture, c'est une chose, l'élevage des bêtes, pour l'agriculture, c'est aussi un élément important du système agricole au Canada et au Québec. À la lumière de ce qu'on voit sur ces images, vous, est-ce que vous estimez que ça se fait dans des conditions qui sont humainement, disons-le comme ça, là, acceptables? Non, en fait, moi, je pense que d'un point de vue éthique, on reconnaît qu'on ne devrait pas faire du mal aux animaux sans nécessité. Ces cochons-là sont des individus qui sont aussi intelligents, sociaux et sensibles que les chiens. Et c'est des individus qui sont capables de ressentir des émotions, ils ont une vie mentale, ils ont une vie psychologique. Donc, on leur cause des torts immenses pour un bénéfice secondaire. On n'a pas besoin de manger du bacon pour être en santé. Mais quelqu'un peut en manger, mais je veux dire, la façon dont ils sont élevés, comment vous la décririez? Bien, dans les conditions dans lesquelles ils vivent sont souffrantes. Et ce n'est pas simplement des petits problèmes qu'on peut facilement régler. C'est les conditions même d'élevage. Et ils ont aussi été reproduits pour développer des caractéristiques qui nous sont utiles. Donc, c'est des animaux qui souvent souffrent simplement d'exister. Madame Bailey, donc je rappelle, vous êtes coordonnatrice au Centre de justice sociale de l'Université Concordia. Merci beaucoup, là. Merci. Bonne journée. On reste sur le sujet. Louis-Philippe Roy est le président de Éleveurs de porc du Québec. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Les images qu'on montre, est-ce que ça représente comment ça se passe dans l'ensemble des élevages au Québec? Je vous dirais que c'est des images qui sont difficiles à voir, là, à regarder pour des gens qui ne connaissent pas le secteur. C'est clair que la ferme, il y a une réalité, mais des choses comme qu'on a vu là, dans les images, là, des porcelets à l'agonie sur le côté, ces porcelets-là auraient dû être euthanasiés dès l'entrée à la ferme du producteur. Donc, c'est pas la normalité. Nous, on travaille beaucoup avec le bien-être animal. Ça fait partie de notre quotidien depuis plusieurs années dans nos communications avec nos producteurs. Mais qu'est-ce qu'on voit là? C'est pas des choses qu'on accepte comme organisation, mais comme producteur également. Ouais. C'est sûr qu'on on connaît pas l'historique de la ferme. Est-ce qu'il y a eu un manque de main-d'œuvre, des choses comme ça? Mais ça vient pas défendre qu'est-ce qu'on voit parce que le petit porc qu'on voit, là, le petit porcelet qu'on voit, il souffle. Là. Il est en train de mourir. Là. C'est clair que... Puis personne s'en occupe, il est tout seul en noirceur. Là. Bien, il faut comprendre aussi que, comme je disais, le manque de main-d'œuvre dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des gens qui ont été là dans la journée? Sûrement. Est-ce que dans la soirée? Je ne le sais pas. Mais c'est clair que c'est inacceptable de ce qu'on voit. Là. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est pas tellement propre. Là, je regarde ça, là, les toiles d'araignée, la poussière, etc., la qualité de l'air là, pour les animaux. Puis quand on parle des incendies par la suite, dans les fermes d'élevage au Québec, il y en a tellement. Bien, c'est clair que nous, comme organisation, comme les producteurs, ont un code de bonne pratique. Il y a différentes choses que dans ce code de bonne pratique-là, qu'on regarde l'alimentation, la ventilation, la qualité de l'eau. À chaque année, il y a les vétérinaires, il y a les inspecteurs indépendants qui vont passer dans les entreprises pour valider que les règles soient respectées. C'est des codes de bonne pratique qu'on s'est donnés pour le bien-être animal, mais également pour être capable d'exporter la viande à l'étranger. Mais c'est clair que ce qu'on voit là est inacceptable. Et les mères, là, les truies, qui sont dans des cages où elles sont inséminées puis elles vivent, ils ne peuvent pas bouger. Ils sont comme dans des cages où est-ce qu'ils peuvent se coucher à terre, se relever. C'est une pratique, ça, qu'on estime éthique, ça? Bien, c'est clair que dans les enclos, il y a différentes raisons pourquoi on met les animaux dans les enclos. Avec les porcelets, c'est surtout pour le bien-être animal des porcelets, parce que la truie, des fois, en se levant pour aller manger ou s'abreuvoir, va se coucher par la suite sur les porcelets. Donc, l'enclos en question va nous aider à augmenter le taux de survie et s'assurer qu'on ait plus de porcelets qui vont passer la période de mise bas. En gestation également, c'est l'enclos va nous permettre de s'assurer que quand on va faire nos inséminations, qu'on va avoir
un pourcentage de réussite au niveau des fœtus. Il y aurait un risque de mélanger les truies en grands groupes parce qu'il y aurait de la bataille, donc il y aurait des pertes. Donc, il y a une question, la question, c'est sur le bien-être animal. C'est pour cette raison-là qu'on a nos enclos. Et après ça, les truies vont être mis en parc. Mais le bien-être animal, oui, parce que ça donne plus de porc qu'on va pouvoir faire grossir par la suite, mais ça ne donne pas le bien-être animal de la truie qui passe sa vie dans une cage où elle ne peut pas marcher. Bien, c'est clair qu'on est en évolution constante par rapport à ça. Il faut comprendre que maintenant, les producteurs au Québec, 55 des entreprises ont des truies en parc. Donc, il y a une évolution. On va aussi regarder ce qui est fait au niveau des recherches pour s'assurer qu'on fait de l'avancement au niveau de nos entreprises. Mais comme je disais, là, il y a une partie où on doit utiliser les enclos pour le bien-être animal. Mais ces enclos-là, aujourd'hui, sont même de plus grande dimension qu'ils l'étaient dans le passé. Mais c'est en constante évolution. Louis-Philippe Roy, le président de l'éleveur de porc du Québec. Merci beaucoup, M. Roy. Merci, bon après-midi. Vous avez entendu, donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça qu'on élève des porcs au Québec. Moi, je ne sais pas vous, mais il y a une chose qui me frappe, là, c'est qu'on vous a montré deux types d'images. Des images qui sont tournées quand les caméramans de TVA s'en vont sur place, puis on voit comment ça se passe, puis les images sont belles, les conditions sont belles. Puis c'est ce qu'on voit là, hein, ça se passe bien quand même. Puis les images, quand ce sont des activistes qui sont allés de nuit, filmés dans un élevage, et là, on voit que ça se passe de cette façon-là. Je voulais juger de tout ça. Mais en tout cas, c'est l'industrie du porc du Québec. On va y revenir, sûrement. On va parler de santé maintenant. Parce que, bon, le ministre de la Santé, donc...